Chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci de nous avoir, n'est-ce pas, honoré ces programmes de prière, ces programmes d'enseignement. Et vous nous donnez du temps, n'est-ce pas, à pouvoir nous suivre. Que le Dieu de notre esprit se souvienne de ce que vous manifestez tous les jours en recevant la parole de Dieu, l'enseignement qui passe par notre canal. Et je dis merci à ces grands dieux. C'est Dieu qui nous a donné ce temps. C'est Dieu qui nous a honorés en sorte que nous soyons aptes. Vous savez, personne n'a mérité sa posture, personne n'a mérité sa santé, personne n'a rien mérité de lui, ou même d'elle. Et le Seigneur est tellement bon, qu'auprès de lui, nous avons le souffle, le mouvement et l'être. Et c'est tous les jours que nous devons reconnaître cela, en manifestant cet amour-là, d'élargir notre qu'elle puisse grandir. Et c'est ce que Dieu aime. C'est un Dieu qui est amour. Et sa manifestation dans notre vie ne représente que grâce, ne représente que... Je ne sais pas si on peut le Seigneur en rendant grâce, n'est-ce pas, à sa dignité, à sa seigneurie. Merci. Merci. Le moment est bien choisi pour nous aujourd'hui. Nous allons apprendre deux secrets comme je l'ai dit. Ça va nous aider à pérenniser, n'est-ce pas, nos actions dans la ligne divine. Et ça va nous aider à nous renforcer et à être utile pour tous. Vous savez, l'enseignement d'aujourd'hui est en train de cibler quelques objectifs. Parce que lorsque nous venons ici, c'est pour, ou même par-dessus tout, c'est pour les saluts. Alors, les saluts de Dieu. Et que ces saluts-là soient un témoignage favorable. Que ces saluts-là soient exprimés et considérés de tout le monde. Et pour atteindre, mon frère, ma soeur, c'est comme ça que l'enseignement d'aujourd'hui est venu. C'est vraiment au rendez-vous d'une personne, au rendez-vous d'un frère, d'une sœur qui aime les Seigneurs et qui veut voir, n'est-ce pas, sa foi germer, qui veut voir, n'est-ce pas, son témoignage être honoré et considéré de tout le monde. Que le Dieu de mon esprit puisse vous bénir et lançons-nous dans ce qui est important, dans ce qui est essentiel pour aujourd'hui. Je vais donner la parole à mon ami, mon assistant, le frère Chapi Haïfa, qui va nous dire la thématique, également nous lire les textes de Luc chapitre 1er, verset 39 jusqu'à 42. C'est là où, bien aimé, il y aura l'épicentre de ce qui est, n'est-ce pas, favorable à notre connaissance aujourd'hui. À vous la parole. La thématique de ce jeudi 2 juillet 2020, le deux seuils sacrés de l'homme. Les deux seuils sacrés de l'homme. L'homme a deux seuils. L'homme a deux sites. Et c'est ça les sites que les seigneurs placent toutes ces valeurs. Et lorsque tu n'as pas compris ces deux seuils, mon frère, ma soeur, les choses deviennent compliquées pour la foi. Lorsque tu n'as pas assimilé la matière concernant ces deux seuils, alors, attends, n'attends même pas le témoignage, n'attends même pas la considération de ton alliance, bien-aimé, dans la vie des autres. Vous savez, notre grandeur, vous savez, notre honneur, vous savez, notre gloire dépend ou dépendra de ces deux seuils. Ces seuils ont besoin d'être entretenus. Ces seuils ont besoin d'être compris. Ces seuils ont besoin, mon frère, ma soeur, que vous puissiez le garnir toujours avec une observance comme jamais. Et c'est fort ce que je vais dire aujourd'hui. Il y a deux seuils dans ta vie. Tu vas le découvrir avec moi et tu vas comprendre que ce sont des sites qui méritent valeur, qui méritent consécration, qui méritent, n'est-ce pas, même pas un seul iota de saleté. Parce que cela représente tout ton être, cela
n'est-ce pas, exprime ta vraie identité parmi tes frères et au milieu, n'est-ce pas, de tous. Tu vas lire les textes de Luc 1er, 39 à 42. Luc chapitre 1er, 39 à 42. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. De ce même temps, va et sa note vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth n'a profité de quelque chose. C'était la salutation de Marie. Waouh! Waouh! Élisabeth n'a profité que de cette salutation. Qu'est-ce qu'on appelle par salutation? La première des choses qu'une salutation exprime, c'est le rapprochement. Waouh! Vous savez, tu peux être éloigné d'une famille, éloigné d'une affection. Mais la salutation que tu envoies même par les canaux d'une personne te rapproche, bien aimé, rapproche, n'est-ce pas, ta considération dans le cœur de tes frères avec qui vous vivez une distance assez définie. Donc la salutation, à part que ça vous rapproche, la salutation communique également un souhait. Bien-aimés, vous allez remarquer, lorsque une personne n'a plus d'affection pour son frère, pour sa sœur, la première des choses qui lui prive, c'est la salutation. Parce que dans la salutation, il y a expression, il y a communication d'un souhait. Allons-y tout simplement, nous nous disons bonjour. Bonjour comme pour dire, je te souhaite une très bonne journée. Je veux que les choses soient bonnes de ton côté. Je veux que les choses, n'est-ce pas, puissent se passer de la plus meilleure des manières. C'est un souhait. Cousu bien-aimé d'une volonté meilleure de voir l'autre se réjouir. De voir l'autre dans l'allégresse. Et quelle est la meilleure salutation pour nous, enfants de Dieu, d'après la constitution biblique? Oula! C'est ça la parole de Dieu. La Bible dit pour nous, nous devons nous saluer toujours par des 100 baisers. Ça veut dire notre salutation doit contenir les bases de la sainteté. Comme qui dirait, lorsque vous saluez quelqu'un, la personne doit bénéficier d'une pureté. La personne doit bénéficier d'une sanctification. La personne doit bénéficier d'une sainteté. Qu'est-ce qui est à mesure lorsque vous le recevez ou lorsque vous la recevez, bien-aimé, vous êtes pur ou purifié? Ce n'est que la parole de Dieu. Voilà les moments de meilleure salutation pour nous. Parce que ce que nous recevons maintenant, bien-aimé, fait de nous des hommes et des femmes purs. Ce que nous sommes en train de recevoir maintenant, bien-aimé, exprime une dimension. C'est le Seigneur qui réclame une vie renouvelée en nous. Et ces jours-là, bien-aimé, c'était la même chose. C'était Marie. Souvenez-vous, Jésus était en train de prêcher dans le temple. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui dira, ta mère Marie est dehors. Elle a besoin de toi. Si seulement tu peux laisser ce que tu es en train de faire pour honorer ta mère. Quelle a été la réponse de Jésus? Lui qui avait toujours parlé en parabole, il utilisait le langage parabolique pour que tout le monde ne comprenne pas son vrai message à part ses élus, ses disciples. Et toi qui vis les disciples-là dans le Seigneur, comprends cela, Jésus a dit. Tous ceux-là qui bénéficient de l'enseignement de mon Père, ce sont là. Tous ceux-là qui viennent pour écouter, en sorte qu'ils y aillent à leur tour, parler aussi à d'autres personnes. Tous ceux-là qui jouent le rôle d'évangélistes. Tous ceux-là qui évangélisent, ces évangélisateurs et évangélisatrices. Tout cela qui égorge une certaine dimension de connaissance exprimée à travers la foi véritable, bien-aimé, provenant de Christ, le message du Père.
Si autrefois il a parlé par les prophètes en multipliant visions, en ces derniers temps, il nous a parlé par les fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Et quiconque reçoit l'enseignement du Fils, c'est celui-là qui est la mère. Et écoutez-moi, si Marie représente l'enseignant qui vient porteur, n'est-ce pas, de l'évangile, porteur de la connaissance, c'est que maintenant pour toi qui me suis, alléluia, pourquoi tout le monde n'écoute pas ces messages? Parce que tout le monde n'est pas de la race d'Élisabeth. Il est venu chez les siens, il est venu chercher le brebis perdu de la maison de son père. Il y avait déjà une réalité. Qu'est-ce qui se passait dans la vie de ces couples? Élisabeth et Zacharie, c'était déjà des gens qui étaient dans la sacrificature. En toi, bien-aimé, Dieu a déjà placé des choses. Et lorsque tu es en train de recevoir ce que je suis en train de dire aujourd'hui, ça veut dire ceci, c'est par sa lumière, dit la Bible, que nous voyons la lumière. Ça veut dire, Dieu place précédemment une lumière dans la vie de la personne qui doit le recevoir. Sinon, tout le monde se dira enfant de Dieu. On aura moins de créatures. Plus on aura, n'est-ce pas, des élus, des personnes qui appartiennent au Seigneur. Et pourquoi il y a encore de païens? Pourquoi, n'est-ce pas, une grosse variété de gens, mes frères, parfois inquantifiables, qui sont encore dans le paganisme et qui s'y reconnaissent du moins comme étant des créatures de Dieu ou même des enfants de Dieu par audace. Écoutez-moi, Dieu a placé une lumière en toi. En Élisabeth, il y avait déjà quelque chose. En Élisabeth, il y avait déjà une dimension. Cette dimension avait permis à Élisabeth, bien-aimé, écoutez-moi, de bénéficier de la salutation de Marie. Comme aujourd'hui, il y a Marie, un prédicateur, qui vient avec, n'est-ce pas, un message. Et ce message, c'est le message de l'évangile. Qu'est-ce qui se passe, mon frère, ma soeur? Toi qui es en train de recevoir cela, c'est une salutation pour toi. Amen. Ça veut dire, c'est le jour de l'Éternel qui arrive. Ça veut dire, c'est le jour de grâce, bien-aimé, qui arrive pour toi. À l'heure où je te parle, et que tu es convaincu de ce que je suis en train de dire, rassure-toi que c'est la salutation. Bien-aimé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jusqu'aujourd'hui, il est encore en train de saluer un frère. Jusqu'à maintenant, il est encore en train de saluer, n'est-ce pas, une sœur. Bénéficie de cette salutation. Ce que j'aimais avec Élisabeth, c'est que la salutation, bien-aimé, n'est pas passée outre. Comment elle a su comprendre? La Bible dit ceci, depuis qu'elle a été grosse, bien-aimé, elle n'a senti que le développement de son ventre. Mais jamais l'enfant n'avait tressailli. Jamais Dieu, alors qu'il était encore fœtus dans le ventre de sa mère. Mais c'est comme s'il était déjà fait. C'est comme si c'était un homme qui vivait. Ça veut dire la vraie vie est entrée, bien-aimé, dans sa grossesse. La vraie vie est entrée ce jour-là. Peut-être tu dis tous les jours, Pasteur Ouatea, bien, Matea, Tea, que Simbanga. C'est que moi, dans la moi, Ningana. Et lorsque moi, dans l'Iboumouan Ningani, il y a la considération de deux seuils. Amen. Donc Marie est porteur. Elle est porteuse de deux seuils. Laissez-moi vous dire. Lorsque tu as compris la parole de Dieu, lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu as bénéficié réellement de la vie que dégage l'évangile, il y a deux seuils que tu vas découvrir. Et ce sont les deux seuils que Marie amène, apporte dans la vie de ceux-là, les prédicateurs que nous sommes. Bien-aimé, je suis porteur de ces deux seuils. Yes. Qu'est-ce qu'Élisabeth a dit, mon frère? Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, dès qu'Élisabeth fait quoi? Entendit la salutation de Marie. C'est un message. Son enfant tressaillit dans son sein. Son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fit remplie du Saint-Esprit. Waouh! Elle fit remplie du Saint-Esprit. Voilà maintenant que tu nous écoutes. Il y a la volonté maintenant d'abandonner beaucoup de choses. Amen. Qui étaient plaisantes hier. Il y a la volonté maintenant, mon frère, ma soeur, de sentir que hier tu étais naufragé. Il y a la volonté maintenant, bien-aimé, de prendre quelques décisions. Et le goût là de commencer à marcher tous les jours avec le Seigneur. C'est ce qui t'anime lorsque tu écoutes le message de Dieu.
Il y a des choses qui hier, frère, représentaient ma soeur pour toi, des valeurs d'honneur, des considérations tout azimut. Mais à l'heure où je suis en train de parler, tu commences à comprendre que c'est une autre atmosphère qui entre et commence à prendre place dans ton cœur, dans ton esprit. Pour ça, bien-aimé, il y a makambo ebele posa ya kozanga mbongo lobi ezalaki bitumba pona yo bele moko ikosala nyonso pour en avoir. Mais regarde-moi à l'heure où tu commences à écouter, bien-aimé, cette chanson, à l'heure où les salutations de Marie commencent à affecter ta vie, c'est que tu vas remarquer, tu seras rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Les idées bonnes, les bonnes, bien-aimés, et les bons élans de volonté vont commencer, n'est-ce pas, à gagner ton cœur. Aujourd'hui, tu n'as plus la même force de faire du mal. Ça veut dire que l'Esprit est en train de prendre place avec sa puissance. Je prie encore, mon Dieu, que l'élan que tu as eu puisse continuer, soit rempli du Saint-Esprit. Et après qu'il soit rempli du Saint-Esprit, c'est la découverte de deux seuils. Vas-y. Le 42e verset. Waouh! Elle s'écria d'une voix forte. Elle s'écria. Ça veut dire, écoutez-moi, le Saint-Esprit lui a rempli, oui, mais c'était avec accalmie. Le Saint-Esprit lui a rempli, oui, bien-aimé, c'était avec tranquillité. Il n'y avait pas de bruit. Mais maintenant, elle va s'écrier. Ça veut dire qu'il y a étonnement. Cet étonnement-là exprime, mon frère, ma soeur, la considération des deux seuils. Elle s'écrie en disant quoi? Tu es bénie d'entre toutes les femmes. Ok, la première des choses, regarde. Tu vois, parmi toutes les femmes, toi, tu les dépasses. Amen. Toi, c'est comme si tu as un seuil supérieur. Parmi toutes les femmes, ça veut dire, lorsque je regarde les femmes, comment elles sont, hey, premier seuil, c'est ta personnalité. Ça veut dire, ce jour-là, lorsqu'il y a eu salutation, Élisabeth avait compris que cette dame a une personnalité qui nous dépasse. Amen. Et ce qui fera ta personnalité, mon frère, ma soeur, c'est quoi? C'est la valeur de moralité que tu vas exprimer. Ce qui fera ta moralité, mon frère, ma soeur, ce sont tes actions. Et ce sont également tes réactions. Ça veut dire la première des choses. Nathalie Bassi, mais il y a l'équipe. C'est le premier seuil. Frère, sœur, tu dois comprendre que tu ne peux pas continuer à bousiller ta personnalité. Écoutez, tout est permis pour toi, dit la Bible. Mais tout n'est pas utile. Amen. Tu sais pourquoi pas utile? À cause de ce que tu es devenu dans le Seigneur. Amen. Tu as besoin d'exprimer une personnalité. La nature pèse, bien-aimé, la personnalité. Parce que ça exprime ton autonomie. La considération que les hommes te donneront sur la terre. Frère Banda Zoazemi. Makamni ezoleka awa. Elisabeth nazemi, Marie pe nazemi. Maintenant, ma personne mbote. Mais Zemi, alléluia, il y a Marie et Ningisi Elisabeth. Est-ce que, écoute-moi, ton caractère bouge les gens dans le quartier? Est-ce que ton caractère exprime une personnalité à l'église là où tu pries? Est-ce que ton caractère exprime, frère, là où tu travailles, là où tu étudies, partout où tu passes? Quel témoignage, quelle couleur tu laisses? Quel parfum tu dégages? Le premier seuil, bien-aimé, écoutez-moi, des valeurs pour toi. C'est un seuil sacré, c'est ta personnalité. C'est hier quand tu as manqué Christ que tu n'avais pas compris qu'il était aussi permis pour toi d'avoir les hommes comme tu voulais, d'avoir des filles comme tu voulais, de faire tout ce que tu voulais, même devant le public, bien-aimé, devant des masses. Mais aujourd'hui, frère, si réellement tu l'as rencontré, c'est qu'Élisabeth plairait en elle-même en disant, pourquoi pas moi, Élisabeth, être comparée à cette femme? L'évangile de Christ nous rapporte une
personnalité. J'aimerais aujourd'hui que mon Dieu te fasse grâce parmi toutes les femmes, parmi tous les hommes, que tu sois compté comme une grande personnalité. Amen. À cause de ton caractère, à cause de ce que tu représentes. Frère, tu as dit bilora mike mike, o esui abisso. Si quand tu luttes, tu as musika lisu koleka. Notre Dieu est un Dieu de personnalité. Écoutez-moi, Jésus a été placé de droite, lui il était là, et de gauche. On a placé Barabbas. Les hommes ont fait leur choix. Mais ce que je sais, lorsque cet homme était porteur de sa croix, il y a même des gens qui n'étaient pas parmi les 12, de la race de Simon de Cyrène, qui avaient accepté même de prendre la croix à cause du parfum qu'il dégageait. Amen. Frère, tu fais aujourd'hui partie, écoutez-moi, de la race de ceux-là qui bénéficient aucunement même de la compassion des autres. Les gens sont contents de te voir en souffrance. Ponanim, parce que mon témanayo est zamami. Les gens sont contents. Parce que tu ne sais pas montrer, n'est-ce pas, une valeur considérable à tes frères, à tes soeurs. Le moment est arrivé où tu dois comprendre que le premier seuil, le premier secteur, bien-aimé, qui est sacré pour toi, c'est ta personnalité. Et cela est lié à ta vie humaine, à ta vie sociale. Comment tu vis en société. C'est là où tu vas dégager une personnalité. À part qu'elle s'écrit et qu'elle dise, elle est bénie d'entre toutes les femmes, qu'est-ce qu'elle dira par la suite? Et le fruit de ton sein est béni. Et le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire ce qu'il y a dans ton sein, comme Ali le frère Chapi, est béni. Ça veut dire quoi? Non seulement que du point de vue visible par rapport à la personnalité, tu dépasses toutes les femmes, mais j'ai également vu ce qui est dans ton sein. Yes. Alléluia. Amen. Non seulement que tu dépasses les femmes, je le vois comme ça, par rapport à ton témoignage, à ta personnalité, mais qu'est-ce qui est encore drôle? Ce qui est caché au-dedans de toi, c'est l'état de cœur. Jésus, lui, aïe aïe aïe, Chapi, au lieu qu'ils disent moi na oyo memi, alors il les fruits. Ce jour-là, quand l'ange était arrivé, lorsque l'ange disait tu es bénie Marie d'entre toutes les femmes, même le fruit de tes entrailles est béni. Je me pose la question, Élisabeth était à côté? Non. Mais Élisabeth a quand même remarqué. Ça veut dire quoi? Marie avait très bien gardé ses deux seuils. Ce jour-là, lorsqu'elle a reçu l'ange, la Bible dit dans Hébreux 1er, le verset 14, concernant l'ange, ceci: ils sont tous les esprits envoyés au service de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Or, Jésus a dit, mes paroles sont esprits. Ça veut dire recevoir l'ange, c'est écouter la parole, recevoir la parole de Dieu. Amen. Marie, ce jour-là, lorsqu'elle avait écouté, lorsqu'elle avait reçu l'ange, elle a gardé et sa personnalité et l'état de son cœur. Et ce que j'ai aimé, le jour-là encore, et ce jour de notre texte, quand Élisabeth a remarqué, lorsqu'il a senti la salutation de Marie, ces deux choses sont sorties. Est-ce que ça va en à part que tu as besoin d'un témoignage des autres, tu as besoin d'une personnalité, tu en as également besoin, bien-aimé, d'être pur intérieur. C'est que Jésus avait placé dans le cœur de Marie, c'est qu'Élisabeth avait compris aussi dans le cœur de Marie, dans l'être de Marie, disons même, bien-aimé, c'était le fruit de ses entrailles. Qui dit fruit veut dire quoi? Il y aura reproduction. Amen. Alléluia. Amen. Combien de personnes, bien-aimées, écoute-moi, l'état de ton cœur peut changer beaucoup de gens. Aujourd'hui, répare avec ton cœur. Ton cœur est sale. Tu sais ce qui te tue? Tu sais ce qui te tue? Tu sais ce qui te tue? Tu as des informations, frère. Alors, puisque ça reste longtemps, c'est ce qui va comment. Écoutez-moi, ce n'est pas l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est le temps où tu dois comprendre les deux seuils que Dieu te donne. Bien-aimé, écoutez-moi.
c'est ta personnalité et l'état intérieur, l'état de ton cœur. Bako sayote, motema mutu sanduku oui, mais misala na we monanaka. Marie a coûté un ange, Elisabeth a moniango, Elisabeth a moniango. Bien-aimé Nazo Sambela. Je suis en train de prier, mon frère, ma soeur, que ta personnalité, ta réputation soit bonne parmi les frères. Que le Dieu de mon esprit bénisse une personne qui m'a suivi. Que le Dieu de mon esprit bénisse une personne qui m'a suivi. Et qu'à partir d'aujourd'hui, que sa vie change. Que cela soit ainsi. Au nom de celui qui vit et qui règne avec le Père, je cite le Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Ainsi, nous avons enseigné et prié. Disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Merci mes frères et sœurs. Merci. Merci. Je vous rappelle notre numéro de contact. Bien-aimés, demeurez avec nous. N'est-ce pas? Notre numéro de contact, les 080 88 11 043. Vous pouvez nous appeler. Vous allez avoir tout droit, n'est-ce pas, votre humble serviteur, le docteur évangéliste Béli Nzonza. Bien-aimés dans les Seigneurs, notre église, l'église Amial, les amis de l'Alliance internationale. C'est là où il y a la parole qui transforme l'être intérieur. Bien-aimés, écoutez-moi, je suis chrétien, je suis amial. L'amour, c'est ça mon cheval de bataille. Bien-aimés, nous ne vivons que pour l'amour. Et c'est la fraternité qui règne. C'est comme l'église, bien-aimé, au temps de la Bible, l'église primitive. Ils demeuraient dans la fraction de pain, la communion fraternelle, la prière. Bien-aimé, ils avaient tout en commun. C'est de cette église, cette image que nous voulons aujourd'hui. Venez vous joindre à nous, bien-aimés. Le Seigneur ne manquera pas. Notre adresse en République démocratique du Congo, précisément dans la province capitale, Kinshasa. Bien-aimés, nous sommes là sur l'avenue Kigoma, numéro 153, dans la commune de Kinshasa, juste au coin de la direction province. Et bien aimé, vous pouvez également nous suivre au travers des réseaux sociaux. Et sur Facebook, c'est Amial Kigoma. Et sur YouTube, Amial TV. Bien aimé, suivez toujours nos émissions. Et vous aurez encore, n'est-ce pas, d'autres tranchettes à pouvoir suivre, n'est-ce pas, et élargir les champs de nous connaître et surtout de connaître celui qui nous envoie. Je citais le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous, frères et sœurs, de nous avoir suivis. Merci à notre équipe de rédaction, notre équipe technique également. Allez, shalom, shalom, shalom. Shalom.